Je présente ici la deuxième édition du discours sur le Cameroun, sous-titré « Réflexion sur les réalités et les potentialités camerounaises ». Cette deuxième édition est accompagnée d'une version anglaise intitulée My Vision for Cameroon, Reflection on Cameroonian Realities and Potentials. En dehors du fait que l'ouvrage est sorti donc en deux versions, alors que la première édition de 2017, d'octobre 2017, était uniquement en version française. La nouveauté donc pour les deux cette fois-ci est que l'ouvrage est augmenté d'une annexe 2 qui contient 57 propositions sélectionnées. Il y en a d'autres, il y en a de nombreuses dans le livre, vous allez les découvrir en lisant, si vous lisez le livre du début à la fin. 57 propositions ont été sélectionnées, 10 propositions pour l'action, oui bien sûr, propositions pour ceux qui voudront s'en servir, mais c'est dans le cadre du RDPC et dans le cadre de l'ensemble de la nation, n'est-ce pas? Les idées n'étant pas nécessairement la propriété personnelle de ceux qui les formulent. Le président du RDPC avait déclaré en clôturant le congrès extraordinaire du 21 juillet, le 21 juillet 2003, s'agissant du RDPC, force de proposition, le RDPC doit continuer à inspirer notre action dans tous les domaines. Et il poursuivait, le RDPC doit être un lieu de réflexion et de débat. Alors ces idées qui sont émises ici invitent au débat, tant à l'intérieur du parti auquel j'appartiens, qu'à l'extérieur du parti auquel, à l'extérieur et dans le pays, quoi. Bon, dans les autres partis et dans la société civile. Pourquoi discours sur le Cameroun? Il y a d'abord eu, venu dans mon esprit comme titre au début, aimer le Cameroun, et puis la rédaction se poursuivant, j'ai pensé à des idées pour le Cameroun. Et oui, les idées, c'est ça qui a inspiré donc l'annexe 2, qui contient des propositions qui sont des idées, n'est-ce pas? Et il y a eu un troisième titre qui cachait déjà, qui laissait déjà voir que le dernier titre, discours sur le Cameroun, vive le Cameroun. Ben oui, tout discours politique concernant les hommes politiques camerounais, c'est terminé par vivre le Cameroun. Effectivement, aimer le Cameroun, des idées pour le Cameroun, vivre le Cameroun. Voilà, on peut vraiment résumer que c'est l'esprit, les inspirations, les motivations qui ont poussé l'auteur que je suis à rédiger cet ouvrage. Vous le verrez, assez documenté, prenant les dernières informations, bon, une petite adaptation est faite. Évidemment, vous trouverez que de 2011 à 2021, il y a eu d'autres évolutions, mais nous avons pris en compte la décentralisation. Et vous trouverez notre pensée sur la décentralisation. Nous regrettons que nous ayons continué à suivre les clivages de ce que la colonisation nous a laissé. Mais bon, la Constitution prévoit que les frontières, le nombre de régions peut toujours être retouché. Dans le livre, vous verrez que je suis un défenseur du découpage des régions qui auraient suivi les aires culturelles déjà identifiées dans notre pays. Voilà en ce qui concerne les titres. Et donc, à travers les divers chapitres, vous allez retrouver, notamment sur le plan des idées, à commencer par le premier chapitre, l'idée du Cameroun, pour dire que effectivement le Cameroun est encore un projet, l'idée du Cameroun, les ethnies
et la nation. Mais oui, ici, vous verrez évoquer des dérapages ethniques qui ont eu lieu dans le passé, et qui encore plus récemment, et qu'il faut gérer, qu'il faut contrôler. Il faut que les dérapages ethniques soient contrôlés. Et si nous voulons effectivement bâtir cette nouvelle ethnie qui s'appelle la nation camerounaise. Et le Camerounais existe, est un titre que j'ai donné dans un prologue que j'avais d'abord voulu appeler l'identité, non pas l'identité, portée morale du Camerounais. Je l'ai remplacé par le Camerounais existe. Pour un titre de militant en faveur du fait qu'effectivement, bien que nous soyons encore dénombrés, identifiés comme Bassa, Boulou, Bamileke, Ewondo, Peul, etc., eh bien, l'objectif est d'aller, tout en conservant nos origines, mais d'aller vers la grande sensibilité aux intérêts, à l'intérêt général, qui est l'intérêt d'une plus grande ethnie, qui s'appelle le Cameroun. Donc ça, vous verrez dans ce premier chapitre les propositions qui sont faites. Le deuxième chapitre, le pouvoir d'État, là aussi vous verrez quelques propositions de réforme, n'est-ce pas, concernant l'équilibrage de l'exécutif et du législatif. Et à propos du législatif, vous verrez que nous pensons que le législatif se repose un peu trop. Il peut travailler 4 sessions par an, surtout que chaque session, en dehors de la session budgétaire, on entend qu'on a voté 5, 6, 7 lois, et la plupart du temps, c'est des ratifications de conventions, comme si effectivement des conventions extérieures n'existaient pas. On n'aurait pas des idées pour proposer des lois. Il y a toutes les zones d'obscurantisme qu'il faut nettoyer, qu'il faut la loi. C'est pas la sensibilisation, c'est pas le discours sensibilisateur répété depuis des décennies qui fera qu'on puisse sanctionner quelqu'un qui continue à pratiquer la mutilation sexuelle, par exemple. Il faut une loi. Il faut une loi pour beaucoup de choses dans notre pays. Donc ça, l'Assemblée doit se réunir un peu plus souvent. Et moi, je vous verrai une proposition concernant 4 sessions. Et l'invitation est effectivement à légiférer dans le sens du progrès du Cameroun. Le troisième chapitre, chantier du développement. Et là, ceux qui ont lu de la médiocrité à l'excellence retrouveront l'auteur de la médiocrité à l'excellence, soucieux justement de l'excellence, soucieux de l'aspiration, des grandes aspirations, soucieux du niveau d'aspiration à élever, qui ne doit pas rester à ras de terre au niveau de l'informel. Ce n'est pas avec l'informel que nous irons à l'émergence, n'est-ce pas? Oui. Alors donc, il y a un certain nombre d'idées concernant l'encadrement de nos surdoués. Je commence par l'école, l'éducation. Beaucoup de jeunes gens passent le baccalauréat à 15, 14, 15, 16 ans même. Et que deviennent-ils? Ils n'ont aucun lieu d'encadrement. Bon, ils sont happés, les parents font ce qu'ils peuvent pour les envoyer à l'étranger et récupérer dans des centres de recherche, des laboratoires à l'étranger où ils font du bon travail, etc. Voilà. Mais le Cameroun devrait se soucier de l'amener au Cameroun, n'est-ce pas? C'est d'entrer dans la danse scientifique, comme je l'écris dans un des derniers ouvrages, sorti aussi en 2017, le transhumanisme, marchand de sciences et avenir de l'homme. La science, il faut l'apprendre. Il ne faut pas que nous restions dans l'attente des solutions, comme aujourd'hui, on attend que les autres fabriquent des vaccins. Et même si les vaccins doivent être contrôlés par l'OMS, qu'est-ce qui empêche qu'au Cameroun, effectivement, les scientifiques, j'entends dire qu'il y a un comité scientifique qui encadre le problème de la gestion de la pandémie, mais évidemment, ces scientifiques, il faut qu'on les connaisse, qu'ils se dévoilent et qu'ils fassent le travail. Mais ça passe par la prise au sérieux de cette injonction que les temps présents nous intiment. Donc, voilà, lycée pilote, centre d'excellence en matière de recherche, et dans tous les domaines, effectivement, rehausser le niveau des ambitions et des projets. Puis il y a un 4e chapitre, le Cameroun en Afrique, dans le Commonwealth, dans la CEMAC, et puis dans le monde. Enfin, vous verrez que la 57e proposition, vous la trouverez audacieuse, ambitieuse, par rapport au siège permanent réservé un jour à l'Afrique. Pourquoi pas le Cameroun? Pupille des Nations Unies, effectivement, comme je l'ai rappelé, le Cameroun n'a jamais été une colonie, même si effectivement la tutelle a voulu traiter le Cameroun comme cela, mais c'est très vite, n'est-ce pas, la revendication de l'indépendance ont commencé entre les deux guerres. Lorsque, effectivement, l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa
a conduit des délégations auprès de la commission de tutelle pour faire des discours du haut de la tribune de la commission de tutelle revendiquant déjà l'indépendance. Quand l'UPC vient, effectivement, en 1948, ça renforce dans ce mouvement. Et ça, c'est la conscience nationale. L'UPC, nous étions, nous autres, dans le secondaire à l'époque, mais tout le monde, aucun Camerounais ne pouvait dire que les revendications, les idées, les programmes de l'UPC n'étaient pas défendables. Alors donc, et ça, c'est la fierté du Cameroun. Et on n'est pas non plus un pays à avoir combattu pour l'indépendance. Ça a fait l'objet d'un statut à part, le sentiment tout camerounais, celui d'avoir eu un statut à part et de continuer à affirmer un certain nationalisme sourcilleux. Voilà. Okay, one word in English. I'm pleased to offer to everybody an English translation of this book, entitled in French, Discours sur le Cameroun, Réflexion sur les réalités et les potentialités camerounaises. In English, it gives my vision for Cameroon, reflection on Cameroonian realities and potentials. I wish you take interest to read that, what the number of many proposals I've made in this book, and I'm waiting for your comments, and I'm sure they are coming. The book is yours. Merci pour l'attention, les minutes que je vous ai volées à écouter cette présentation de Discours sur le Cameroun, My Vision for Cameroon. À bientôt.